Mon nom est Thierry Corbel, j'ai 61 ans, j'ai 5 enfants, j'habite dans le Brabant wallon et je suis avocat spécialisé en droit des affaires. On est un cabinet qui fait du droit des affaires, donc on fait moitié contentieux, moitié conseil. Au niveau du conseil, c'est beaucoup de sessions d'entreprise, on fait environ 10 sessions d'entreprise par an. Et puis on rédige toutes sortes de contrats. Et au niveau contentieux, c'est beaucoup de litiges entre associés. Plein de choses, mais s'il faut identifier vraiment un point, ce que j'aime particulièrement, c'est découvrir les métiers des autres. Par mon métier, je découvre comment fonctionne une scierie, je découvre comment fonctionne n'importe quelle entreprise, et c'est ça qui est motivant dans la durée, de toujours avoir de nouveaux contacts. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le premier, c'est les avocats coûtent cher. Eh bien, c'est vrai, les avocats coûtent cher, mais notre investissement est immense. On y pense même la nuit, on y pense le matin en se rasant, on y pense tout le temps. Deuxième cliché, les avocats s'entendent entre eux. Ça, c'est pas vrai. On ne s'entend pas entre nous, mais la convivialité fait qu'on a beaucoup de contacts avec les confrères et ça peut parfois être mal perçu par les clients. Troisième cliché, les avocats sont injoignables, indisponibles. C'est généralement vrai, mais pour moi, ce n'est pas vrai. Je suis toujours très disponible. Ah, il n'y en a pas une, hein, il y en a plusieurs. Alors la première qualité, ce n'est pas dans l'ordre, j'en cite 4. La première, il faut une grosse capacité d'apprentissage, d'assimilation des informations juridiques, factuelles. Donc il faut voir, on dit que le droit c'est du par cœur, il n'y a pas que ça, mais il faut quand même avoir une bonne mémoire. Ça c'est sûr, il faut s'entraîner. Ensuite, il faut de la rigueur, parce que si on n'a pas de rigueur, on se perd. Je cite en troisième lieu l'imagination. Nos clients viennent avec des problèmes complexes, ils ont déjà réfléchi, la solution ne coule pas de source, donc il faut vraiment être imaginatif. Et enfin, dernière qualité, il faut aimer son prochain. Ça fait un peu judéo-chrétien, mais il faut avoir l'amour des autres, ou de l'affection pour les autres. Sinon, on devient cynique, calculateur, et de nouveau, on se perd.